Et salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live en direct sur Twitch. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et je ne suis pas tout seul, je suis avec Simon. Salut Simon, comment ça va? Salut, écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien dans cette journée, on peut Aïe aïe dire aïe. un peu légendaire de la NBA. Parce que bah voilà, on y est et on en parlera ce soir. LeBron James est sur le toit de la NBA. Et donc oui, ce soir, ce sera bien évidemment au programme. Euh, Tu t'en doutes. Salut Bastien, j'espère que tu vas bien. Donc oui, au programme ce soir, on va commencer par parler justement du record du King LeBron James avec les Lakers hier dans une défaite face à OKC. Et, et, et après, on parlera du gros trade qui a affolé la NBA lundi, je crois, celui de Kyrie Irving. Et enfin, on ira sur la NBA Trade Deadline, sur les rumeurs, sur potentiellement des trades qui se passeront pendant ce live, on ne sait jamais, en sachant que la Trade Deadline est demain 21h. Donc il faut que les GM se bougent. Ça y est, ça y est. Simon, est-ce que le programme te va? Bah, écoute, ça me va bien. Je suis bien content que Bastien soit là pour pouvoir nous rapporter les trades en direct de la twittosphère Exactement. sur notre live. Notre Vosges à nous est sur Notre le Vosges. live. Il s'appelle Bastien et donc ce sera les Bastien Bombes si, Les Bastien, bon, exactement, ça me va bien. si, euh, si jamais on a le moindre truc. En sachant qu'il y aura sûrement au moins un canular par Oui, une au fausse moins un info, fake. une fausse info lâchée, au moins une, c'est la base. On va commencer par bah, celui qui est affiché hein, en grand sur le live, LeBron James, qui hier donc a dépassé Karim Abdul-Jabbar en la présence de Karim sur un petit fadeaway. Qu'est-ce que ça t'inspire, Simon? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et dans le Bastien et dans le chat, dites-nous ce que vous en avez pensé. Dans un premier temps, j'étais assez surpris parce qu'il fallait quand même 36 points, c'était quand même pas rien. Ouais, Il fallait aller les chercher les 36. tu Je pensais qu'il m'attendais pas à ce allait, qu'il les ouais, fasse. tu pensais Ouais, je qu'il allait pensais attendre qu'il les allait le faire Bucks? en 2 fois. Ouais. Je pensais qu'il le ferait en 2 fois. Après, la salle était incroyable, l'ambiance était folle. Son Je trouve que c'est beau parce que souvent les records comme ça, ils sont un peu, passés, tu vois, sur un vieux lancer franc, sur un petit layup. Là, sur un beau fade away, je trouve que c'est pas mal. Il l'avait dit, hein, il l'avait dit dans son interview là, de lundi, comme quoi il avait pas envie de le passer sur un lancer franc, ce truc. Et ça se sentait d'ailleurs, hein, direct, Ouais, quand il chope la balle, en vrai, il y a des mismatchs de partout, t'as des gars, ils tu sont, sais qu'il va ils y sont aller. prêts, et lui il dit, non, non les gars, ça y est les gars, c'est là-dessus que ça va tomber. C'est mon moment. Et si je le rate, je referai la même, juste l'action d'après, vous ne vous inquiétez pas. Le seul point, je trouve, de faiblesse que j'apporterais, je trouve, c'est dommage, je trouve que la, la défense est vraiment. Alors, tu vois, la défense d'OKC, tu vois, j'aurais aimé pour la photo qu'il y ait au moins une petite main en Une main contestation, devant, tu ouais. vois, pour une Bah, petite main devant au moins pour la photo, il quoi. bump bien quand même, juste avant. Ouais, Mais bon, ouais, mais c'est Muscala, je crois, qui est en défense sur lui. je crois, je sais Euh, plus, Mus- ouais. je crois que c'est Muscala qui est quand même un bon défenseur, qui Pardon. peut, euh, qui peut sur le bump quand même au moins mettre une main. Je te dis pas d'aller de se jeter en contestation, mais mettre une main pour la photo, quoi. Tu vois, c'est comme les gardiens en foot qui prennent une lucarne. Au moins tu plonges, quoi. Tu plonges et tu mets la main opposée, tu fais semblant. Voilà, tu plonges main opposée, ça fait joli pour les C'est photographes, quoi. c'est gentil, ouais, un remerciement à l'attaquant. Non, Ouais, ouais, écoute, il débat sur le record, donc, comme dit Bastien, dommage que le record soit sur une défaite, mais je trouve que ouais, c'est c'est vrai. c'est tellement représentatif de sa saison. Moi, je trouve que c'est justement bien, pas pour lui, mais c'est vraiment représentatif de ce qu'est sa saison, qui malheureusement est pas une saison du tout collective, en tout cas pour le moment, qui est une saison à la chasse au record. Et d'ailleurs, on voit, ils sont dans une défaite, mais tout le monde est content. Ils arrêtent le match, ils font les photos, les trucs. Voilà, c'est de la NBA comme on la connaît dans Oui, et puis tu vois que entertainment.
le match a été, bazardé par les Lakers, de bout en bout pour aller chercher ce record. Tu vois Oui, que, tout le AD long, prend ils pas le un cherchent, shoot, ils prennent pas de shoot, tout le monde le cherche, dès que c'est possible, ils lui filent. J'ai l'impression que OKC de leur côté, bah, ça leur va bien en fait parce que, ouais, ils voient que de toute façon, eux, ils viennent pour remporter le match. Que tu fasses ton record ou pas ton record, c'est pas notre problème. Nous, on vient pour prendre une victoire. clairement. Si tu veux mettre 40 pions et que le score des Lakers s'arrête à 40, bah, ça nous va, quoi. Donc, ils étaient clairement venus pour, eux, remporter leur match, laisser LeBron faire le record, tout le monde est content. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Heu, heu, En plus, bon, LeBron va pouvoir aller chercher, je pense, d'autres, d'aller plus loin. Je vais mettre ici, hop, alors attends, hop. Les prédictions? Non, pas les prédictions, mais je montre juste déjà qui dépasse, voilà, hop, vous voyez le classement ici. On a donc LeBron James qui a 38 390, Karim qui a 38 387, Karl Malone, 36 000, Kobe Bryant 33, après tu Michael Jordan 32. Mais clairement, il va aller chercher les 40 000, hein, à ce rythme-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense. Après, ça dépend, c'est toujours pareil, hein, ça dépend à quel rythme et surtout, ouais, sa santé physique. Combien de temps il va rester à ce niveau-là? Combien de temps il va jouer autant de matchs? Est-ce qu'il va être aussi, tu vois, on voit quand même que sa saison, du fait que l'équipe soit un peu mal, organisée, Ouais, ouais. sa saison, il a vraiment dédié cette saison à ce record. Oui, Hem, est-ce qu'il va pas vouloir se mettre en retrait plus tard pour... voilà. Est-ce qu'il va pas vouloir se mettre en retrait pour éventuellement aller chercher une bague en plus? Pour, éventuellement, tu vois, est-ce que là, ils partent pas sur un tanking pour aller chercher le fiston? Ouais, après, pour les 40 000, ça va être entre guillemets assez facile, même si il fait des moyennes à 20 points. Il y faudra même pas, il faudrait soit 80 matchs, un truc comme ça pour arriver aux 40 000. Il va le faire, sauf s'il se blesse, mais on touche du bois, Mmh. on n'est pas là pour ça. Puis je pense que même plus tard, peut-être il prendra des rôles un peu plus faibles mais pour aller jouer avec son fiston, comme il l'a dit. Donc c'est dans 2 ans, hein, que Bronny peut. C'est pas cette année, l'année d'après encore, je crois Oui, que c'est oui, ça. oui. Donc bon, il y a encore un peu de temps pour lui, pour aller scorer. Mais bon, en tout cas, il y a une belle brochette de scoreurs ici. Bastien, désolé, pas encore Randle, bientôt. Ouais, Et bientôt Devin Booker, hein, bien c'est ce sûr. que j'allais dire, il y a pas Booker non plus encore, hein. Ah, bientôt, bientôt. Il doit être quoi de. En vrai, Booker, je sais pas combien. Il est à combien de points, Booker, en saison? J'ai aucune idée. Mais il a commencé jeune et il score bien, hein, donc why not, hein, dans le top 10. C'est compliqué, mais il y a qui? En joueur actuel, si on regarde le classement, bon, ils mettent Carmelo Anthony en joueur actuel. Pas Ah, il a persuadé. pas pris sa retraite? Ouais, ouais, pas persuadé. Mais qui est Il a pas pris 11e. sa retraite. T'as Kevin Durant qui est 16e et qui risque de passer largement, qui risque d'arriver dans le top 10, hein, largement même. Il peut après avec, Avec ses blessures, après, on sait avec jamais. toutes Mais... ses blessures chaque année, à voir, hein. James Harden, qui peut rentrer dans le top 20, qui va rentrer dans le top 20. Westbrook, Chris Paul. Chris Paul, c'est mort. Curry. Et après, ouais, c'est un peu loin. Mais Je suis en train de chercher le meilleur scoreur all-time des Suns. Tu l'as? c'est Adams, non? C'est quelque chose comme ça. Alvan Alvan Adams, Adams, ouais, c'est effectivement. ça, ouais. C'est Adams, ouais. C'est ça, ouais. 3e passeur et meilleur scoreur, Ouais, all-time et de la et franchise. meilleur passeur, c'est Steve Nash. Il est aussi premier au steal et au rebond. Alvan, le fameux Alvan Adams. Mmh. Pour ceux qui ne voient pas la tête qu'il a. Il Pour ceux a, qui voient pas, draft il 2010, a hein. une bonne tête de Babtou à l'ancienne, le Alvan Adams. Hop, je vous le montre. Il est où? Il est là. Bam! Regardez-moi qu'il est beau. Avec sa mèche. Et un beau short, Et ah bah ça, un très beau short. c'était l'époque des beaux shorts, hein, je te le dis. Ouais. Maintenant, on n'en fait plus dit comme ça. T'as vu Bastien que je l'avais, hein, je tiens à dire. Bastien qui est notre historien Suns, Qui a qui, qui a ré qui a répondu un peu tard, hein, je sais pas. À je voir, pense qu'il m'a on va copié. regarder la Je vidéo. pense qu'il m'a copié. On va regarder la vidéo. Donc voilà, donc ouais, petit hommage pour lui.
Allez, question vite, rapide. Pour toi, avec ce record, LeBron James dans le top 3 de l'histoire? Oh, toujours pareil. Écoute, Question de merde, mais j'ai vu un début de débat là, il y a pas longtemps justement où bon, bah, là, on relance le débat bon, bah, là, sur entre Twitter aujourd'hui, c'était que ça, hein. Donc, entre LeBron et Michael. Euh, je pense que il passe quand même il passe quand même devant Kobe avec ça, non? ah bah largement. Moi, de toute façon, Ouais. pour moi, il était D'accord. troisième derrière Karim et il passe devant Karim pour moi. Il devient deuxième. Ok. Moi, je mets Jordan, Karim, LeBron. Enfin, en tout cas, c'était mon Ouais. classement. Maintenant Et je tu mets mets LeBron deuxième maintenant parce qu'il y avait que le record de Karim et sa longévité qui le faisait que pour moi, il était devant. Et donc là, bah, pour moi, LeBron passe devant Karim. Mais Jordan, pour moi, reste devant. Mais après, c'est très particulier, hein, mais c'est juste que Jordan, pour moi, c'est tellement un tueur. On a un animal au sang-froid qu'on a rarement vu. Donc, c'est ça. Après, au final, qu'est-ce qu'il a pour lui aujourd'hui, Michael? C'est le côté clutch qu'a jamais eu clutch, LeBron. meilleur scoreur. Même si LeBron a le meilleur nombre de points en termes de moyenne par match, c'est Jordan. Mm. Tu vois, c'est lui il a été plus de fois meilleur scoreur de la ligue par saison, meilleur défenseur aussi, qu'il a gagné plus de fois. Bah, il a Oui, gagné après, LeBron a longtemps été un très bon oui, mais défenseur. jamais considéré comme l'élite. Alors que, alors que Jordan, C'est vrai. Jordan a été l'élite Mais en sa période. peut-être un peu, il aurait peut-être mérité une année. Euh, Il aurait oui, peut-être mérité un titre une année. quand? Il était quand même un grand défenseur dans son prime. Il était même, tu vois, on voit son titre avec les Cavs, son action Oui, mais phare, c'est ouais, l'action mais j'appelle défensive. j'appelle pas ça être un bon défenseur. Faire des Non, contres, mais je donne un faire des exemple. contres par derrière, j'appelle pas ça être un. Tu vois, c'est ça que Oui, je veux dire. Après, voilà, c'est mon ressenti, hein. Mais mais ah ouais, il a après, raison. oui, effectivement, Il a il y a raison. aussi le. Bastien, c'est pas Alvan Adams le meilleur scoreur des Suns. C'est Walter Alors, Davis. il y a une erreur. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Parce que moi j'avais Alvan Adams en tête aussi. Donne-nous ta source. C'est c'est marrant ça. Que moi j'avais Alvan Adams en tête, c'est marrant. Et Bastien a mis aussi Adams. Donc, Ouais. et toi t'as vu Adams, mais tu l'as vu où? Moi, j'ai vu sur un, je sais plus sur quel. Alors, je vais te dire sur. Écoute, top 10, insidebasket.com. C'est Top incroyable. 10 des meilleurs joueurs des Suns. Comment t'as dit qu'il s'appelait l'ami? Walter Davis, je l'ai. Walter Tout Davis. simplement le meilleur scoreur des Suns. Ah bon. Avec 15 Je pense que ça, 666. ça dépend si tu prends en playoff ou pas, je pense. Tu dois avoir un truc comme ça. Ah, effectivement, c'est le meilleur. Et Adam, c'est le second meilleur. Par contre, j'ai lu trop vite. Le meilleur scoreur est effectivement pas un Babtou du coup. Bah non. Euh, mais avec un beau maillot à l'ancienne Ouais, également. quand même, c'est à l'ancienne quand même. Mais, tu vois, Euh, c'est marrant, ouais. on s'est trompé tous les deux. Bon, c'est pas grave. C'est Booker qui finira meilleur marqueur de l'histoire des Suns. S'il reste, il y a sans aucun doute. Forte chance. Autre chose à dire sur ce record de LeBron. Voilà, il va tutoyer Sommet. Il se rapproche aussi dans le top 10 des assists. Bon, même si Ouais. ça sera impossible de rattraper Stockton, hein. Non. Mais, Mais mais s'il peut arriver deuxième, tu vois, c'est quand même. bah, attends, on va aller voir le top des assists. Hop, donc ça, c'est nos amis les passes. Les points, pardon. Hop. Et si on va aller dans les assists. Free throw, assist, carrière. Stockton est à 15 000. Jason Kidd est à 12 000. LeBron James est à 10 000. 10 354 passes. Il est quatrième. Juste devant Steve Nash et juste derrière Chris Paul. Chris Paul qui continue à augmenter ses moyennes. Ouais. Il lui manque quoi? Il lui manque un peu moins de 2000 passes pour, pour Bah, passer Chris Paul, c'est un devant. peu plus compliqué parce qu'il est encore en activité.
Chris Paul est en activité, ouais, mais je regarde pour dépasser Jason Kidd déjà, qui est deuxième. Si on va dire il lui faut 1730 passes. 1730 passes divisé par, on va dire, il fait 8 passes par match. Ouais. Il lui faut 216 matchs encore. Donc il va falloir qu'il charbonne un peu. Mais c'est pas. Ça fait. C'était la même draft. Ce bâtard. Ouais, ça lui fait 3 saisons, quoi. Ça lui fait, Ça lui ça fait lui 3 fait saisons, 3 ça se fait, saisons. hein. Ouais, ça se fait, ça se fait. À 8 passes, 3 saisons à 8 passes. Ouais. Mais après, il peut changer son fusil d'épaule, moins marqué et être beaucoup plus passeur. Il en est capable. Ouais, Il en bah, est largement de toute capable. façon, il va être de moins en moins explosif, de plus en plus, je pense, meneur, organisateur, peut-être à la Chris Paul, justement. Ouais. Après, faut voir aussi en fonction des renforcements. On voit, hein, tu vois, si des Schroeder, des Westbrook, ça part, qu'à la place, ça recrute des postes 3, des postes 4, shooters dans les corners, pick and roll, etc. Il peut largement voilà, se muer en passeur, hein. Je veux dire, le QI basket de LeBron et sa technique et son physique lui permettent largement de pouvoir atteindre ces scores-là sur cette fin de saison, mais surtout sur les saisons à venir. Une fois que le ménage aura été fait en fin de saison, parce que je pense il sera plus fait en fin de saison que d'ici jeudi. Ouais, pour rester un peu sur les Lakers, là ça vient de sortir, il paraît que Westbrook et le coach des Lakers se sont un peu embrouillés pendant le match, que ça a un peu gueulé et il paraît que Anthony Davis n'était pas hyper enjoué pendant le match, donc ça a posé des questions sur l'entente en ce moment. Westbrook qui demande un transfert. Bah, Westbrook, qu'il le demande ou qu'il le demande pas, ils le veulent, hein, ça, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Mais bon. Donc, ouais, Euh, le- je crois qu'avec Darvin Ham, c'est chaud. Ouais, Donc, après, c'est toujours pareil, un transfert de Westbrook, c'est toujours envisageable. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est t'es. impossible. Enfin, Non, c'est envisageable. Après, qu'est-ce que qui tu es en prêt veut? à, Ah oui, qu'est-ce que tu prêt à récupérer en ouais, c'est échange? ça. Ouais, c'est ça. Un transfert où tu es gagnant de Westbrook, c'est impossible. Ah oui, non, là, non. C'est ça le truc. Alors que, il fait quand même une belle saison, finalement, en tant que sixième homme. Mais tu Euh, vois, on va en parler tout à l'heure dans les trades, mais tu vois, je prends l'exemple des Knicks, Cam Reddish, Derrick Rose, Evan Fournier, on va être perdant là-dessus, hein, c'est sûr. Ah bah, je vois pas vraiment ce que vous pouvez gagner. Oui, oui, je suis assez d'accord. Donc, et c'est dommage parce que les trois ont euh, soit sur l'expérience, soit Avaient de sur la le valeur à un talent, moment de leur carrière. Ont déjà eu de la ouais, valeur à un avaient de moment la de leur valeur. carrière. Ouais. Même pour moi, en début de saison, euh, un- peut-être pas Cam Reddish parce Ouais, qu'il avait mais un vraiment pas joué Fournier, l'année dernière, mais oui. un Fournier, un Derrick Rose avait de la valeur parce que les deux ont D-Rose, joué. D-Rose, il fallait tellement l'échanger cet été, quoi. Là, il vaut absolument plus rien. Un paquet de clopes. Euh, Écoute, avant de partir sur les trades, est-ce que tu as une petite actu NBA de la semaine dont tu aimerais parler ou pas? Hop, je vais juste vite fait mettre mes classements. Bah écoute, celle de la bombe de Bastien qui vient de sortir apparemment, qui n'est pas vraiment une bombe, enfin c'est pour moi. Oui, non, mais c'est Je, parce qu'il y avait eu des je suis même rumeurs, pas au il y avait courant eu des rumeurs comme quoi, il y a le nouveau proprio des Suns, voilà, en actu chaude, le nouveau ouais, proprio des Suns, depuis le Matt temps. Ishbia, qui vient d'être officialisé en tant qu'actionnaire majoritaire des Suns. C'est la conf de presse en ce moment-là. Quand on a commencé le live, ça a commencé la conf de presse. Ok. Et hier, il y avait des rumeurs comme quoi il voulait que Isia Thomas, pas donc le Bad Boys, soit dans le front office, enfin, et un poste. Et d'après Bastien, bah, ça y est, ça a été démenti dès sa première conf de presse, vu que Cancel. Isia Thomas n'a pas vraiment une bonne réputation en termes de gestion d'équipe NBA. Autre Très bien. actu, non? Il est en direct. Ishbia. Ishbia, ouais, Matt Ishbia.
C'est un gars qui a fait fortune dans les hypothèques des maisons. Un bon gars encore, un bon millionnaire, qui- un bon millionnaire sympathique, si tu vois ce que je veux dire. Bon, moi, petit point, retour de Booker hier chez les Suns. Ça fait plaisir. Après un gros mois d'absence, revoir Booker dans une équipe qui en ce moment est au taquet. Ça Donc, va mieux. ça va beaucoup mieux, hein. Sur les 10 derniers matchs, c'est 8-2. Et c'est de nouveau cinquième à un demi-match des Clippers, donc de la quatrième place. Euh, Ceux qui Eh disaient que oui. les Suns joueraient Wembanyama cette année, finalement, n'ont pas vraiment eu raison. En même temps, j'y pensais pas trop. Petit mot sur Tenix en ce moment. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas, ça Il gagne. y a des, il y a des, il y a des, il y a des daggers de Nicolas Batum. Enfin bon, il y a la Ouais, vie, quoi. voilà, La vie, quoi. la vie. Écoute, ouais, ce qui est marrant, c'est en plus, c'est que ce match, je l'ai regardé en replay et le replay m'a cut le, 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 le dagger de Batum et on est passé directement au Au prolong. prolongue. Et j'ai vu, et il s'est passé quoi? Pourquoi on se retrouve? Parce que pour moi, genre, à aucun moment, je me suis dit, mais Nico en bout de chaîne, genre, vraiment, Ah on te bah là, balance la ouais. patate chaude, vas-y, jette un caillou, mon grand. Et je me suis dit, à aucun moment, il le met, quoi. Bah, ça, ouais. Ouf, Eh ben, il le incroyable. met. Écoute. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il mette son dagger et qu'il perde en prolong, mais écoute, ça m'a fait un peu mal, surtout après je sais plus si c'était avant ou après une très belle victoire contre Philly. Je crois que c'était après, hein. Très belle victoire contre Philly, Ouais, ouais. juste après, Et je on crois. a et une victoire dans la grande difficulté cette nuit contre Orlando, vraiment très difficile. Ah, mais On est mené grosse tout le long. équipe Orlando aussi. Grosse équipe Orlando et on n'a pas parlé par contre contre Philly, un retour flamboyant de notre Evan Oui, national. oui, 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 tout à fait, c'est vrai, tout à fait. À 3 sur 5 je crois du parking si je dis pas non même 5. Ouais. Il en met 5 je crois. Et il est. 5, 5 3 points, il finit à 19. Il finit à 19 points, une belle perf vraiment, ça faisait plaisir de voir, du sourire sur son visage, de voir, la rage quand les shoots y rentrent parce que c'était vraiment pas le cas en début de Ça, saison c'est et c'est sûr, non. sûrement ce qui lui a coûté sa place. Son irrégularité au shoot en début de saison, pour moi, je le mets, je pense sur le fait de sur l'Eurobasket. Je pense que ça l'a un peu fatigué, surtout que tout le monde, enfin, Oui, c'est vrai, oui. Non, mais c'est vrai ce que beaucoup tu de dis, ouais. cadres n'étaient pas là, notamment Nando et du coup il était à la main, donc il était vraiment dans le leadership. Et je trouve que ouais, malheureusement ça lui a coûté sa place. Là, il a montré à tout le monde, qu'il était toujours un grand joueur, qu'il était dans son prime, qu'il était capable de nombreuses choses. Malheureusement, on a vu que sur le match de cette nuit, ça a pas donné raison à Thibodeau, hein. Thibodeau, en bon cheval de trait, a gardé ses œillères Il l'avait dit, et hein. Il l'avait dit. oui, Je bien sais pas sûr, si il t'as vu, il l'avait y avait annoncé. l'interview juste et t'as Evan Fournier qui Ouais. dit bon, je pense que ça changera pas l'équipe de 8 que fait tourner Thibodeau. Il l'avait dit, hein. Voilà, Thibodeau, on le sait, hein, Entre c'est les un lignes, vous fou pouvez de dire Thibodeau est un gros con, je crois qu'il l'a dit juste après, mais très doucement, je crois qu'il l'a dit. c'était pas enregistré, c'était en off. Euh, donc voilà. Écoute, je pense que est-ce que ça va accélérer son dossier et le faire partir pour plus? D'ailleurs, tu vois, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses vraiment que les trois vont partir et Eddie Rose et Reddish et Evan, Euh, soit pour rien ou soit je pense pour que des bonnes je pense parties? qu'il y a potentiellement ils peuvent être ouais, complètement dumpés, foutus dans un trade à 3. Je pense que les Knicks vont être des gros partenaires de trade à 3 pour Ok. récupérer des trucs et foutre un D-Rose par-ci, un Evan par-là, un Cam par-là. En mode, de toute façon, on s'en fout, il ne fait pas jouer. Est-ce que tu regardes pas un des trois Pourquoi faire? éventuellement en cas de blessure dans un run de Ouais, mais playoff? si tu fais des trades par 3 à 3, tu vas en récupérer. Tu vas récupérer des gars, tu vois. Des gars qui ont pas forcément de la valeur, qui coûtent moins cher potentiellement. Tu vois, enfin bon, faut voir, hein. Mais en tout cas, oui, moi, pour Evan, je pense que ça va faire du bien à son package trade.
Son dernier match là, il montre que c'est toujours un joueur de basket. Ouais, Donc ça c'est cool, tu pile, vois? pile à temps. Ouais. Une belle gastro de C'est notre ami RJ c'est ce Barrett que j'allais qui, dire. Est-ce que Hervé n'a pas eu la chiasse exprès au final? est-ce que est-ce que la connexion, francophone n'a pas eu lieu sur ce, Je crois que ouais, il a dit: «Dicte à la chiasse, dicte à la chiasse que je mette 2-3 points, que je me barre». voilà, ou est-ce que c'est pas Evan qui a mis, qui a mis un petit, Il lui a fait bouffer des figues. voilà, exactement. Bref, ouais, je sais pas, écoute, je sais pas, moi je pense que je dirais qu'il y en a 2 sur 3 qui vont sauter. OK, Je pense qu'ils vont en garder un, OK, OK. ou Reddish ou Evan. Écoute, tu me parles de futur, moi je vais te parler de présent et de passé. Il y a eu déjà peut-être peut-être le plus gros trade qu'on Ah aura oui, dans cette c'est trade vrai. deadline, qui a déjà été fait avec donc, entre les Mavs et les Nets, avec les Mavs qui envoient Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, le first pick 2029 et le second pick, 2027 et 2029 aux Nets en échange de Kyrie Irving et Markieff Morris. Donc on va avoir un backcourt Doncic, Kyrie Irving. Déjà, premier truc, qu'est-ce que tu en as pensé comme ça, brûle pour poids, quand t'as eu la news? Hem, au départ, je me suis dit, lourd, les Mavs, ont fait un gros coup. Après, je me suis souvenu qu'il avait 6 mois de contrat et je me suis dit, Les Mavs ont fait un gros coup pour 2 mois et demi. les Mavs se sont peut-être un chouïa précipités et les Nets se sont engouffrés dans la brèche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Clairement, moi au début je dis, mais que fout Dallas, Kyrie, Doncic vraiment? Heu et puis après j'ai réfléchi, je me suis dit: «Mais que fout Dallas? Kyrie Doncic ça va marcher, mais ça va marcher 2 mois et demi». Ouais. Donc voilà, tu vois? Et j'ai dit: «Putain les Nets pour, bien joué pour, un gars qui voulait se barrer à tout prix, vous êtes pas fait tant enfler que ça, quoi». Ouais, je trouve que les Nets, au final, sont quand même pas mauvais dans les transferts. On a vu, hein, Ben Simmons avec, pour lâcher, James Harden. Aller là récupérer donc, des joueurs de métier, dont Des un ju qui La connaît bien maison, la maison. ouais. Je trouve que honnêtement, c'est pas dégueu pour selon que ils étaient officiellement dans la merde, hein, puisqu'il a officiellement Ah demandé oui, son oui. transfert. Donc ils étaient clairement dans la merde et une nouvelle fois, ils s'en sortent très, très bien selon moi. Hem, pour 6 mois de contrat, franchement, en sachant que, toute franchise, enfin même le monde entier est au courant que, Kyrie, n'est pas un gars de confiance et n'a pas de parole. Donc il peut à tout moment te lâcher. Ah bah ça, Donc c'est sûr. clairement, tu pour moi, ils sont plus que gagnants et en plus d'être gagnants, enfin pour moi, ils sont gagnants, mais en plus d'être gagnants, je trouve qu'ils se débarrassent quand même et ça doit être, ils se débarrassent quand même d'une épine dans le pied, quoi. Je pense que gérer Kairi au quotidien, ça doit être quand même, Ah tu bah vois? La charge mentale doit être assez élevée. ah c'est sûr. J'ai essayé de revoir, ce qu'avait déclaré, Kyrie il y a exactement, 2 semaines, qui disait qu'il lâcherait jamais son pote numéro 7, Kevin Durant. Et 8 jours après: «Bonjour, je veux être tradé». Donc bon, donc voilà, c'est un peu bizarre. On va se placer côté Nets, on va commencer côté Nets. Ouais, Je trouve que pour les Nets, c'est super. Ils enlèvent Kyrie qui fait une super saison, hein, c'est une réalité aussi, hein, clairement. qui fait une super saison, mais qui voulait pas forcément re-signer, que les proprios de Brooklyn voulaient pas forcément re-signer aussi. Maintenant, à voir s'ils continuent de bouger, pour donner, des garanties un peu plus grosses à Kevin Durant. Là, tu vois, si on regarde, il peut y avoir un 5 Ben Simmons, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Kevin Durant, Nick Claxton. C'est un super 5 majeur, avec des shooters, un scoreur, élite qui est Kevin Durant, des bons passeurs avec Ben Simmons et Dinwiddie. Donc voilà, des gros défenseurs aussi.
Tu peux avoir une très grosse défense avec Claxton, Kevin Durant, Dorian Finney-Smith. Tu vraiment bien. Donc moi, je trouve côté Nets, c'est une belle réussite. À voir si ça va continuer à bouger. Il y a Joe Harris qui peut partir. Ouais. Il y a Kevin Durant, hein. Peut-être que aussi Kevin Durant, il va dire shit, shit, moi aussi je veux me barrer, quoi. Ça, on verra Bah, bien. c'est une grosse question, hein. Je pense, c'est là où les Nets sont actuellement, en train de se chier dessus, à mon avis, En hein. train de serrer les fesses, ouais, comme on dit. Euh, donc voilà, donc côté Nets, on est d'accord, on peut dire plutôt gagnant. Plutôt gagnant, sur ce trade. Après, sur le projet, tu fais quand même venir, 3 stars et là, il t'en reste, 1 et demie Une et demi. je suis gentil sur la demi, hein. Ouais, Non, après, une. une, Ouais. une sûre. Après, ils n'ont pas eu de chat, hein. C'est les blessures qui a un peu détruit ce trio. Ils ont joué 16 matchs ensemble en 3 saisons. Donc Et puis pas forcément, pas pas de chat effectivement, en plus de ça, on y revient, hein, mais ce fameux Orteil. 3 points, avec la chaussure trop grande, qui peut faire basculer leur projet, mais c'est en même temps ça aussi, hein, ça fait partie aussi du projet, hein. Même Michael Jordan s'est cassé les dents, avant d'y arriver, mais lui, il Mhm. a persévéré. Ouais. Donc voilà, bon, côté Dallas, on disait 6 mois de Kyrie. Alors moi, tu vois, au début, je me dis, putain, c'est deux gros porteurs de balles, comment ils vont jouer? Puis après, c'est vrai que quand tu regardes la carrière de Kyrie Irving, il a réussi à être très bon à côté de porteurs de balles, que ce soit LeBron, que ce soit même Harden, Kevin Durant, c'est un bon porteur de balles aussi. Donc, un Kyrie en deux, moi je dis why not? Oui, je pense que ça peut fonctionner, ça peut marcher, surtout que le je pense qu'on le voit, hein, Doncic est vraiment, à bout de souffle. Ouais, Il a il sait besoin pas, il de peut plus faire les de quatrièmes quarts tellement qu'il est il mort. il il a besoin de quelqu'un autour de lui. On voit que ce système, qu'ils ont en lâchant Bronson, où ils sont allés jusqu'au boutiste sur, tu joues tous les ballons pendant 45 minutes. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Brunson, qui est aussi un porteur de balle. On le voit Oui, encore, oui, aujourd'hui oui. aux Knicks. C'est aussi un porteur de balle. C'est aussi un gars qui aime organiser, hem, qui peut aussi être un shooter, comme peut l'être même Kyrie, qui est un bien meilleur shooter. Donc ça peut fonctionner Mm. entre les 2. Après, j'ai aucun doute, comme tu le disais, hein, j'ai aucun doute sur le fait, enfin, j'ai aucun doute. Je pense que ça peut fonctionner. Je pense que ça peut fonctionner entre les 2. J'en suis presque persuadé. Par contre, effectivement, pour moi, c'est pour 3 mois parce que j'ai j'ai aucun espoir que Kyrie va rester au Mavs. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. En fait, j'ai été de un peu aussi déçu des Mavs parce que pour moi, tu vois, Doncic, Dinwiddie, ça pouvait marcher. Je me dis, il faut peut-être plus un ailier porteur de balle ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Euh, bon, après, c'est compliqué, mais tu vois, un Pascal Siakam qui est aussi un peu créateur. C'est vrai que la Grefg Wood est très, très, très compliquée. Il risque peut-être. Après, je pense que les Mavs n'ont pas fini hein, de partir. Non, non, ils ont pas fini. Après, je crois ils ont tenté, tu vois, ils ont tenté avec un 5 fuyant avec Christian Wood, ça a pas l'air de marcher. Non. Les saisons dernières, ils ont tenté avec un 4 fuyant avec Porzingis, ça a pas marché. Au final, ils essayent de ils ils Ouais, ils ils essayent cherchent de revenir sur des choses qui ont marché, donc un Branson, plus, 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 ouais. donc avec plus de talent. Après, faut voir aussi la guerre d'ego. Je pense que, hem, Doncic, c'est pas le gars non plus le plus, tu vois, c'est un gars sympa, mais je pense que ça peut être aussi un gars un peu couillon, quoi. Donc, comme beaucoup de stars, et à voir, ce que ça peut donner aux côtés d'un Kyrie qui peut être bipolaire et qui peut changer du jour au lendemain. Ouais, ouais. En tout... Mais je pense que c'est comme dans beaucoup de franchises, hein, tant que si ça gagne des matchs, Oui, ça va rouler. C'est le jour où ça va commencer à faire, des petites séries de défaites, là, on va voir ce que ça donne vraiment. ouais. Et puis il va falloir voir au niveau défensif ce que ça va donner aussi. Hein, Encore plus. parce que offensivement, j'ai pas de doute Ils perdent qu'ils défensivement, vont ouais. faire tourner la tête à beaucoup d'équipes.
Ouais, c'est sûr. Défensivement, ça va être compliqué. Déjà que cette année, c'était beaucoup plus compliqué défensivement que l'année dernière, où c'était une bonne Ouais. défense, Dallas. Là, attention, attention, retour de bâton. Et puis même, j'ai l'impression qu'en plus des qualités, alors c'est sûr que Christian Wood, c'est pas le plus grand des défenseurs hein, quand tu le rajoutes, mais je trouve qu'en plus des qualités, j'ai l'impression qu'il y a moins d'envie, tu vois, parce que Oui, ils ont oui, fait partir Brunson, qui n'est pas non plus un grand défenseur et qui peut souvent être ciblé. oui. Bah, j'ai l'impression qu'il y a, Parce il y que a- il y a- physiquement, il est un peu plus frêle. Ouais, donc je pense que ça va. Je pense que j'ai l'impression que ça vient du coaching en fait, tu vois, Ah ouais, ouais, je que pense dans le que oui, oui. coaching, on mise tout sur l'attaque. On est sur du up tempo et on marquera plus de points que l'adversaire. En tout cas, c'est la philosophie. Eh oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce trade? Moi, je trouve il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. Moi, je trouve voilà, Ouais, on a dit les apports principaux, que c'est un coup de poker total côté Mavs. ouais. Est-ce que tu as Je d'autres points? Non, je pense que comme tu le dis, c'est un coup de poker total. Pour moi, il fallait qu'ils le fassent, puisqu'ils avaient l'opportunité, il fallait qu'ils le fassent parce que leur saison est pas catastrophique, mais quand même beaucoup décevante, enfin très décevante, par rapport à ce qu'ils espéraient. Mhm. Par rapport à ce qu'ils ont fait aussi les années précédentes. Je pense qu'il fallait, renforcer, enfin, en tout cas réconforter, Doncic avec du talent et lui proposer aussi du la de lui proposer aussi de l'alternance et je pense qu'il fallait qu'il le fasse. Après, c'est vrai que je trouve qu'ils ont peut-être un peu trop lâché. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ils auraient peut-être pu attendre un peu plus longtemps et pour foutre la pression. Mmh. Trade deadline, on va aller un peu voir les rumeurs, les dernières rumeurs. Le point qui est ressorti en ce début de semaine, c'est le hit. Le hit veut bouger autour de Kyle Lowry et potentiellement de Duncan Robinson. Et qu'est-ce que. Tiens, hop, je vais ouvrir la fameuse trade machine. Ouh là là, la trade machine marche plus. Si la trade machine marche Page plus, not found. si la trade machine marche plus, on n'est pas dans la merde. Attends, bébé. Clac, clac. Sinon, elle est là. Hein. Bah, écoute, la trade machine ESPN ne marche plus. Je pense qu'il y a trop de gens qui essayent de faire des trades. Tac, on va aller prendre le hit. Voilà, je te montre le hit avec tous leurs joueurs. Donc Jimmy Butler, Bam Adebayo, intransférable. Ça, je pense pas qu'il y ait trop de soucis. Kyle Lowry, transférable, 28 millions sur 2 ans. Duncan Robinson, transférable, 16 millions 16 millions sur 4 ans. Victor Oladipo, transférable, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que s'il y a un bon coup, ça Oui, peut oui, être oui. transférable. Je pense que en fonction des opportunités, le Heat est prêt à lâcher Ouais. plusieurs de ses joueurs. Deadmon est déjà parti. C'est pas à jour ici. Tyler Hero, intransférable. Caleb Martin, pas transférable non plus, je pense. Et puis pas très intéressant. Les Gabe Vincent, les Max Truss, je les vois mal les transferts aussi. Enfin, sauf si c'est pour attraper un bon joueur. Déjà, si le hit nous transfère donc Kylori, qui tu les vois aller chercher, qui pourrait être intéressé par Kylori, le cadavre de Kylori, à ton avis? Moi, je pense que la seule option pour qu'ils arrivent à se débarrasser de Kyle Lowry, parce que le problème, c'est qu'ils veulent lâcher Kyle Lowry, mais pour récupérer un meneur. Donc, aucune équipe ne va te récupérer un Kyle Lowry cadavre, comme tu dis, pour t'envoyer un meneur All-Star, quoi. Enfin, niveau All-Star. Donc, pour moi, il faut que ça passe dans un trade à 3 et ça me paraît très compliqué, sauf si tu le mets dans un package potentiellement avec ouais, alors, je sais pas s'ils sont prêts à lâcher un Tyler Hero. Je miserais peut-être plus Non. sur un Duncan Robinson. Moi, je pense que clairement, c'est Duncan Robinson qui va Monnaie accompagner, d'échange. qui va accompagner
Tyler Herro, il a trop de valeur et son contrat est tout petit. Alors, M donc mais quel top meneur, aujourd'hui, hormis si on le met encore dans une catégorie de top meneur, Westbrook, est, potentiellement transférable à la trade deadline? J'en vois pas. c'est compliqué, c'est compliqué. Alors attends, je veux juste voir un truc. Ça, je vais actualiser. Voilà, hop, je te montre. Ah, c'est super. Sur ce truc, tu vois tous les gars qui sont un peu annoncés dans les rumeurs de trade. Et t'as Fred OK. VanVleet. C'est vrai, c'est vrai, T'as Fred c'est vrai, j'y avais pas VanVleet. pensé. Ouais, Et ouais. t'as Fred VanVleet. T'as Ben Simmons. Bah, j'y crois pas. Ok. Tac, tac, tac. Euh, Sauf si, KD demande son transfert et qu'il lâche tout. ok, ouais. Patrick Beverley. Pas de Bev, why not, hein? Pas de Bev, tu Ouais, sais mais que. c'est enfin, je veux dire, tu remplaces, Mais tu remplaces un gars qui joue pas ou qui peut pas jouer contre un gars qui joue. Mike Conley. Mike Conley, attention. Utah qui va vouloir. Moi, je pense que Mike Conley, c'est le bon move. écoute, Mike Conley, pourquoi pas, mais je vois pas le Jazz accepter ce transfert. Par contre, tu vois, je suis en train de repenser. Après, Tu peux faut penser essayer, pick, hein. Faut penser pick de draft, tu hein. peux essayer de mettre une douille aux Lakers en vendant Duncan Robinson, grand slasher, shooter à 3 points. Et- Ils en manquent. Donc, tu peux essayer de leur Tiens, mettre une on douille. va essayer de douiller, on va essayer de douiller les Lakers ensemble, là. Alors, ils veulent refiler Kylori. Trade to Lakers. Bam. Kylori. Ensuite, Tu mets Duncan Robinson avec. tu mets Duncan Robinson. C'est ta monnaie C'est d'échange. ta monnaie d'échange. Donc là, va falloir donner du salaire, hein, je te le dis, parce que là. Mais c'est le problème, ils peuvent tellement pas, les Lakers. Si, pas de Bev, il a combien? Oui, pas de Bev, il a 13, mais il Voilà. y a les 28 millions de Kyle Lowry, là. Tu leur donnes ça, tu leur donnes. Ouais, ils ont qui d'intéressant. Ils vont. Et ben, tu rajoutes Victor Oladipo et tu récupères Westbrook là, non? Ils vont vouloir vraiment Westbrook. Pourquoi pas? Tu vois. Trade Quand to même hit. un double MVP, hein. C'est un succès. Voilà. Écoute. Bon, ils disent que le hit est perdant, mais je sais pas dans quel. Bah, parce que c'est juste pour Oladipo, je pense, hein. Je sais pas dans quel monde des mecs qui sont à. Bah, après, oh, les moyennes LeBron. Donc LeBron, c'est un indicateur avancé de performance des joueurs. De Pat Beverley et de Westbrook, elles sont J'allais dire, Skyler il est catastrophique, mais Russell Westbrook, il est encore plus catastrophique, d'après ce qu'ils disent. C'est horrible. Écoute, ouais, ouais, ouais. Mais ça marche, écoute, ça marche. Ce petit trade. Écoute, après, tu peux aussi te le dire, hein. Tu peux te dire, attends, Après, Westbrook est quand même passé. Il a prouvé dans d'autres franchises que c'est quand même un joueur référencé. Il s'est cassé les dents aux Lakers. Tu peux le relancer aussi. Tu peux faire le pari que on va retrouver l'ancien Westbrook, quoi. écoute, et tu mets aussi ton pic 2025 protégé top 5, l'histoire de donner envie l'histoire de donner envie aux hits d'avoir des pics, de faire le trade, tu vois. Ah, Des bombe, discussions attends, entre bombe, ouais. Conley et Westbrook à suivre. Ah, mais c'est sûr que Conley, je te dis, Conley, il est dans toutes les rumeurs. Et le Jazz, ils vont vouloir quoi? Des pics, des pics, des pics. Ils s'en battent les couilles du reste, si tu veux mon avis. Ouais. Donc, tu vois, bon. C'est vrai qu'il y a très peu de meneurs, je trouve, viables sur cette deadline. Donc, Mike Conley va forcément avoir un potentiel assez élevé. Ouais. Ouais. Après, ce que je comprends pas trop côté. Bah, après, ce qui me fait marrer, c'est que prendre un Mike Conley côté, côté Lakers. Mike Conley, c'est pour gagner cette année ou l'année prochaine. Il a 35 ans, Mike Conley, quoi. Tu vois, Ouais, c'est. ouais. Après, ouais, bah, t'as deux darons et des jeunes. Et un Mais blessé. Westbrook, il a quel âge?
Je sais pas. Conley, il a 35 ans et Il a passé la Westbrook trentaine, ah oui, Westbrook, hein. oui, Westbrook, il doit avoir 33, un truc comme ça? Ouais, voilà, donc Westbrook, bon, tu peux me 34 dire ans. à de 34 ouais, ans. à 1 an près, tu changes pas grand-chose, hein. Ouais, ouais, ouais. Écoute, en tout cas, voilà, nous, on a notre premier trade du live, c'est Russell Westbrook échangé au Heat avec Pat Bev. Donc là, ils se refont. Donc là, je vois. En vrai, le Pat Bev, s'ils prennent Westbrook, ils n'ont pas besoin de Pat Bev, le Heat. Pierre Tedesco rejoint l'équipe Pro M 2K23 des Phoenix Suns FR. Merci de rien. En échange de cash. Écoute, est-ce qu'on essaye de trouver une solution à notre Evan national? Allez, on va essayer de trouver une solution à notre Evan national. Je suis tout à fait d'accord. Hop. Puisqu'on est Frenchie, on va commencer par trouver des solutions à nos Frenchies. Donc on a 18 millions pour Evan Fournier. Un arrière qui peut scorer, Slasher, qui peut ouais, porter un peu la balle. dans Euh, son prime, en seconde, 30 ans. en seconde unit s'il faut, en leader de seconde unit. Quelle équipe a besoin de d'un profil comme ça, Pour moi, il faut aller chercher une équipe qui qui veut être championne? ouais, qui vise le titre cette année, On est d'accord. euh, ou en tout cas qui, si elle vise, enfin, si elle visait pas le titre en début de saison, elle fait une saison Qui lui donne envie de tout essayer. qui lui donne envie d'être prêt à lâcher quelque chose Genre pour les aller chercher Knicks. Evan, Genre les Knicks. par exemple. Euh, Non, mais après, tu vois, tu vois, par exemple, tu peux aller, je pense à l'ouest, peut-être que ça peut intéresser ça peut intéresser peut-être Denver, peut-être Memphis, les Kings qui sont dans une saison inattendue. Je pense qu'ils s'attendaient pas à être aussi haut. Ouais. Les Kings. À l'arrière, ça joue avec Fox, Werther. Euh, Le problème, c'est ça, c'est que toutes ces équipes-là, qu'est-ce qu'elles vont être prêtes à est-ce que les Knicks sont prêts à lâcher Evan pour des tours de draft, quoi? euh, Ou des joueurs de Après, seconde c'est ce que je zone? te disais, c'est que ça joue pas. Ça joue pas côté Knicks. Bah, ça joue pas, mais dès qu'il y a une blessure ou quoi, c'est toujours Evan qui est appelé. Donc c'est le Oui, neuvième donc homme. il te faut un neuvième gars. Voilà. Un Ouais. neuvième gars, tu peux en trouver partout. Est-ce qu'on parlerait pas un peu des Portland? Portland, c'est un peu ça. C'est un peu. Ouais, c'est On vrai. a fait une saison de merde. Là, C'est On vrai. a Lillard qui est chaud bouillant. Et ils sont que 12e. Donc il faut faire le petit plus qui t'emmène en play-in. Parce qu'ils sont 12e, mais Ok. bon, ils sont à. Attends, je vais regarder, mais ils sont à. Une victoire. Une victoire d'être dans le play-in. Trois victoires d'être 8e. Donc tu vois, c'est pas. Tiens, si on va voir Portland. Portland, qu'est-ce qu'ils ont à te donner? Portland, ils ont leurs deux titulaires backcourt. Lillard, Anthony Simmons. Donc eux, ce qu'ils cherchent, c'est du banc. Et ça rejoint un peu ce qu'a dit Bastien. Non, des discussions entre. Il a pas parlé de Josh Hart pour les Knicks à un moment pendant le. Si, si, Je l'ai j'ai vu rêvé, apparemment non? des Les discussions Knicks avec sont Josh sur Hart. Josh Hart. Bah tu vois, Écoute, regarde, Josh Hart to Knicks. En vrai, Josh Hart, pour les Knicks, pas mauvais joueur. C'est un beau huitième homme, tu vois. Même, ouais, même, même, ouais, même un peu plus pour moi. Mais ouais, bon. c'est vrai. On trade Evan de l'autre côté. Un swap. Est-ce que juste le swap, ça marche ou pas? Déjà, au niveau salaire, ça marche pas. Ça marche Non, il va en pas. manquer un peu. Et, ouais, il faut qu'ils en donnent un peu plus. Les Portland, il faut qu'ils en donnent un peu plus. Donc il faudrait qu'ils puissent donner un dumper un salaire, un mec qu'ils font pas jouer. Tiens, attends, je vais regarder l'effectif de Portland et je vais regarder qui joue pas du tout à Portland. Trail Blazers sur le dernier match côté Blazers. Ok, ça joue comme ça. Gary Payton 2, Nasir Little. Nasir Little, ça joue un peu. Côté Blazers, Nasir Little, ouais, il a des temps. Écoute, t'as un Justin Winslow qui est pas du tout. Qui joue pas du tout.
Justin Winslow, stat. Ouais, il a pas trop joué de la saison. Il a joué 29 matchs. Hop. Je retourne sur la trade machine. Si je rajoute un petit Justin Winslow, trade to Knicks. Je sais que les Knicks, on avait essayé, c'est très. La situation. Ça marche. Tu récupères Josh Hart et Justin Winslow. Bon, je pense qu'il va falloir que vous mettiez un pic dedans. Hein. Je te le dis. Je te le dis direct. Au niveau pic, vous avez quoi? On a pas mal. Oh putain. Oh, mais vous On est avez pas un mal. paquet de pics Ouais. en 2023? Non, mais t'as vu tous les pics que vous avez? Ouais. Via Dallas. Y a de quoi aller chercher Victor, hein, je vous le dis, hein. Mais après, ils doivent être protégés, ces pics, non? Je sais pas, mais il y a de quoi aller Non, non, chercher ils sont pas Victor. protégés. Ouais, non, mais attends, là, c'est abusé. Vous allez aller chercher Victor. Ça y est, c'est officiel. Ah bah écoute, on va être obligé de retourner à Ah, New York, hein. discussion entre les Knicks pour les Blazers pour Cam Reddish et Josh Hart. On n'avait pas choisi le bon, on n'avait pas choisi le Ah! bon Knicks, Ouais. mais on est dans le juste, tu vois. Ouais, c'est ce que je te disais en fait, c'est que tu vois, c'est que on oublie quand même que Evan, dans tous ceux qui sont benchés, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Knicks puisqu'on tourne qu'à 8, Evan c'est quand même la 9e option. À chaque fois, c'est lui qui est appelé, Ouais, tu penses qu'ils vont, alors que tu penses ils vont essayer de trade, euh, Cam Reddish avant pour toi. je dis pas avant, je pense que ça va dépendre Je pense qu'ils sont pas prêts à lâcher Evan contre. Je pense qu'ils lâcheront Evan que pour une belle pièce, quoi, Ouais. Regarde, tu mets pour un bon trade. et hop, le, tu donnes le pic de Milwaukee de 2025, pas protégé. Donc ça leur rajoute. Je l'ai rajouté là le pic. Voilà. Et voilà. Et comme ça, tu as donné un pic plus un first round pick de 2025. Et tu récupères Josh Hart, qui est quelqu'un qui peut rentrer largement dans ta rotation, voire être 6e, 7e homme. Et Justin Winslow, qui lui sera plus là l'année prochaine. Quoi. Ça te permet de te débarrasser d'Evan Fournier et d'avoir un gars qui peut faire le même boulot qu'Evan Fournier. Tu vois, dans la tête de Thibodeau. Ouais. Ce qui Ouais, est. après, tu vois, si tu peux avoir le même asset en donnant Cam Reddish à la place d'Evan, t'es gagnant aussi, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense. On va voir si ça marche. Si on enlève Evan et qu'à la place d'Evan, on mette notre petit Cam Reddish. Ah, mais Cam Reddish, il a pas de salaire. Donc Cam Reddish, ça va pas marcher parce que vous pouvez pas récupérer Josh Hart, je pense. Ou alors, il va falloir dumper un salaire en plus. Donc, tu rajoutes un. Tu rajoutes un. Derrick Rose, c'est trop gros. Obi Toppin. Qu'est-ce que. Ouais, Obi-Toppin, c'est vrai qu'il est pas forcément même s'il fait partie des 8, il est pas forcément dans les plans de Thibodeau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une belle entente entre les deux, donc c'est jouable, je crois. Hop. Fais voir Toppin si je fais ça. Trail to Blazers. Ouais, ça marche. Et tu peux enlever. Et t'enlèves le first round pick aussi. Tu récupères Josh Hart et tu envoies Cam Reddish chez Obi Toppin. Pas hyper convaincu, hein, pour côté Knicks. Hein. Pas. Ce qu'ils disent. Côté Knicks, ils mettent 2 wins en plus, hein, quand même. Mais Juste pour Josh Hart. juste pour Josh Hart, parce qu'il a un LeBron plus efficient que Cam Reddish chez Obi Toppin. Oh là là, Bastien, salut Bastien. Allez, l'OM. Ah, gros match ce soir. Hein. Attention. On n'est pas tous d'accord, mais c'est On pas grave. est, on est, on est absolument pas d'accord, mais il le sait. Et c'est ça que. Moi, je vais juste dire que Rodez a gagné contre Auxerre en Coupe de France. Allez les Ruténois surtout. Allez les Ruténois. Euh, et je dis pas ça parce que c'était une cote à 5 et que j'avais mis 15 balles dessus. Hein. C'est ça le nez, mon gars. C'est ça le nez. Tu veux pas Wainwright contre premier pick?
Autant te dire que Wainwright, s'il vaut un second round pick de 2029, c'est le maximum qu'il puisse valoir. Le frigo des Suns. Bon, on a vu que Evan pouvait être échangé à Portland. Est-ce que on essaye un autre trade pour Evan ou est-ce qu'on passe à quelqu'un d'autre pour toi? Écoute, t'avais mis les Bucks tout à l'heure. Moi, j'y crois pas trop au niveau Bah, côté des. Bucks, j'ai mis parce que je me suis dit que moi, les Bucks, ça peut leur faire du bien. Tu vois, j'ai. J'ai pas l'impression qu'ils aient envie de bouger en fait. J'ai l'impression qu'ils sont un peu Ah, jusqu'au gars, ils ont des gars boutiste. qui servent à rien. Des George Hill, là, ça sert à rien. Noara, il est dans toutes les rumeurs de trade. Grayson Allen, il a été dans toutes les rumeurs de trade aussi. C'est pour ça je. Ouais, ouais, ouais. Ah, le Neymar, attention pour toi, Bastien. T'as un autre Bastien. Il y a Bastoutem et Phoenix Suns. Vous êtes tous les deux des Bastiens, sachez-le. Euh, Mm, la communauté Bastien en force sur le live. exactement. Euh, f- ouais, côté Bucks, est-ce que Grayson Allen intéresse les Knicks? Why not, hein? Euh, C'est un bon joueur Knicks, ça, non? ouais, de toute façon, on a vu que Thibodeau aime les mecs qui se cachent dans des corners et qui envoient des bombinettes. C'est clairement le Ouais, profil de Grayson Allen. et qui font des croche-pattes en défense, hein. Et voilà, et qui sont des pitbulls défensifs. Ouais. On voit que McBride a clairement du temps de jeu uniquement grâce à sa défense. Parce que bon, on peut pas dire que ce soit ni un meneur, encore pas, clairement pas expérimenté, ni un shooter, ni un scoreur ou quoi que ce soit. Donc il a clairement du temps de jeu par rapport à sa défense, donc pourquoi pas, hein. Ok. Et donc, il faudrait donc vous envoyer Evan, il vous envoie Grayson Allen et il faut qu'ils envoient quelqu'un d'autre parce qu'il faut économiser de la thune. Tchic. Bah Noira, non? Jordan Noah, ça fera pas assez. Il a pas un gros salaire, je crois. Je vais Ouais. regarder, mais trade this trade. Ils, Ouais, ils- c'est ils ont fail. ouais. Jordan Noira, c'est compliqué. Brook Lopez, ça marche pas. Bobby Portis, Bobby Portis, il l'aime bien, mais il est blessé. ouais, il est blessé. Joe Ingles, il est bien. Il marche bien dans les Ouais, il Bucks l'aime cette bien, année. il l'aime bien, ils vont le garder. Portis, il est blessé. Mais est-ce que Je l'envie crois qu'il le d'avoir. voit sur le long terme quand même, Portis, hein. Je pense pas qu'il le Bah, lâcherait. il a un gros. Il a 4 ans. Il a 4 ans quand même, hein. Il a encore 4 ans là? Ouais, il a encore 4 ans. Ouais, ouais. Tu fais comme ça, sinon tu fais comme ça. Voilà. Vous récupérez George Hill, Grayson Allen et Jordan Noara pour envoyer Evan Fournier. Hmm. Bah, moi, j'y crois pas trop. Premièrement, parce que je pense pas que les Bucks soient capables de lâcher Ouais, 3 joueurs pour récupérer Evan. ah, ça c'est. Tu crois? Je crois pas. Ouais, je crois pas non Et plus. de notre côté, vu qu'on tourne déjà à 8 joueurs, je vois pas trop l'intérêt d'aller en récupérer 3 en Ouais. fait. Après, George Hill, c'est clairement pour le cut direct, hein. Tu le cut automatique. T'en bats les couilles. Tu gardes Noira et Grayson Allen. Tu vois si Noira fait le taf en tant que 3 potentiel. Et Grayson Après, il Allen faut en tant voir, que hein, 2. tu vois, par exemple, Noira, si tu as lâché Obi Toppin dans un trade à côté pour te Exactement. débarrasser de Cam Reddish, bah, du coup, Exactement. il te faut un 4 pour suppléer Randle pendant 3 minutes 30. Il faut bien aller le trouver quelque part. Ouais, voilà, donc tu vois, il y a aussi ça qui fait le truc. Tu peux avoir un. Parce que là, en vrai, tu lâches un 2 que tu fais pas jouer pour un 2 qui est un peu plus dans ton registre, Grayson Allen, et Ouais. potentiellement un 3 qui peut défendre, voilà, qui peut. Et bon, un George Hill que tu vas cut, je pense, sauf cas étonnant. Donc, tu vois, c'est pour ça, je me dis que les Bucks, ils voient que ça bouge, ils voient que Philly, ils sont chauds, tu vois, donc il y a une espèce de. Ils voient que les côtés Celtics, c'est chaud. Ils se disent, why not avoir un second score et que Chris Middleton a du mal à revenir. Et donc, en fait, il leur faut un troisième, quatrième scoreur potentiellement efficace. Parce que là, Ouais. là, ils ont Giroud et Giannis.
Middleton qui, j'espère, va revenir. Et après, bon, t'as Brook Lopez, même s'il est moins scoreur maintenant. En fait, tu vois, t'as des mecs un peu qui peuvent scorer, mais c'est quand même moyen. T'as Ingles qui est un peu aussi dans ce cas-là. À côté, Grayson Allen, il a pris feu 2 fois cette année. Bon, ça va. Evan Fournier peut largement. En plus, Evan Fournier, bon joueur de catch and shoot sur des kick-out. Giannis adore faire des kick-out. Tu vois, moi j'aime bien, j'aime bien. Puis voir Evan au Bucks, ça me Ah donnera bah, envie, en plus. il va tout de suite jouer le haut de tableau, hein. Si Evan est champion avec les Bucks, ça serait incroyable, ouais. Et oui, Ça donc bon. acheter un maillot des Bucks pour la première fois de ma vie, ouais. Moi, j'achèterais pas un maillot des Bucks, mais, mais voilà, mais bon, moi je me dis, voilà, j'aime bien, j'aime bien. Voilà, on a mis 2 possibilités pour nous, Evan Bucks ou Evan Portland. On verra bien s'il y a quelque chose jusqu'à demain soir. Euh, un petit dernier trade. Simon, qui t'aimerait voir là un peu trader sur cette fin de trade deadline? Quelqu'un que t'aimerais voir trader? Relancer un gars qui est dans la panade en ce moment. Bah, il y avait Fred VanVleet, mais on l'a déjà mis dans un trade. Donc on a déjà fait le Après, cas VanVleet. on peut regarder Toronto, parce que Toronto est une équipe Toronto, qui... ils en ont pas mal aussi, hein, Exactement. dans le. Toronto, c'est simple. Tu regardes les 4 premiers joueurs de cette liste, ils sont transférables. Ah, C'est... pas Siakam. Si, je suis sûr que Siakam, si tu offres. Après, Siakam, il est pas transférable pour des cacahuètes. Ce sera un blockbuster trade. Mais Siakam, mon gars, euh, est-ce Moi, je pense que OG Anunoby va partir. OG Je pense Anunoby, que quelqu'un va mettre quelque chose sur OG je suis assez Anunoby qui d'accord. va Il faire partie. annonçait partout. Il annonçait Il a partout, annoncé partout. le frérot. Euh, Mais c'est normal, hein, il a il- beaucoup de qualité et il a de la pour faire un valeur. push en playoff. Exactement. Il a Et de il a la de la valeur. valeur. Il a de la valeur. OG Anunoby, il y a eu des rumeurs comme quoi, les Suns seraient intéressés par OG Anunoby. Et c'est vrai il y a aussi le cas Crowder aux Suns. Exactement. Bon, après, Crowder ressemble un peu euh, à tous les joueurs qu'a les Raptors, hein. C'est des Scotty Barnes et des Pascal Siakam, des sous-Scotty Barnes et Pascal Siakam. Et OG Anunoby aussi, d'ailleurs, presque. Mais, et Chris Boucher. Donc bon, tu vois, je suis pas sûr que le cas Crowder les intéresse énormément. Côté. Après, c'est toujours pareil, tu vois. Genre, s'ils se débarrassent d'un Fred VanVleet, peut-être qu'en échange d'OG Anunoby, ils vont vouloir aller chercher un meneur Exactement. pour remplacer Fred. Certain Chris, qui finit par CP3. Euh, Écoute, mais pour les Suns, je suis pas sûr. Pour OG Anunoby, je suis pas sûr que. Tu vois, je pense que les Suns potentiellement peuvent être intéressés par un Fred VanVleet. Tu vois. Euh, pour un meneur du futur, entre guillemets, après Chris Paul, why not, tu vois. ouais, après, il prend de la caillasse, Fred VanVleet, hein. Il prend un peu de caillasse, mais surtout, il va vouloir beaucoup de caillasse dans un an. C'est un peu ça le problème de Van Vliet. Mais C'est un peu le problème parce que s'il lui restait 6 mois, tu peux le récupérer pour pas grand-chose. Mais là, un an, c'est suffisant pour devoir mettre quelque chose dessus, quoi. ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas les Hawks et les Raptors qui font des échanges? On est sur 2 équipes très décevantes à l'Est. Ouais. 2 équipes où il fait pas très beau, enfin même si Atlanta c'est quand même plus au sud, mais les joueurs vont bien s'accommoder. 2 équipes qui ont des joueurs à trade. Euh, Clairement, côté Hawks, tu as John Collins, Capella, qui est Mhm. tradable. Hunter, qui est tradable aussi, je pense. Qui est intéressant, hein. Je parle des gars intéressants, parce qu'après. Et voilà. Mais c'est. Peut-être même Bogdanovic, en vrai. Bogdan, je pense en deux, il pourrait être tradé. Moi, je pense j'imagine les Raptors plus intéressés par un poste 2 justement, à la Bah, Bogdanovic Bogdan, ouais, je pense que ouais, Bogdan, ça parce que peut. tu vois des Capella, des Hunter, tu un peu sur le même profil que des Anunoby, Gary Trent, des Bah, mecs Capella, costauds, Capella, ils en Chris ont pas Boucher. trop. Des vrais pivots.
grand, tu vois? Grand, rim Ouais, mais ils runner. ont tellement de grands, que est-ce qu'ils ont Bah, besoin ils ont des d'un moyens grands. pivot de Ils ont métier? des moyens grands. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que faut pas échanger, 2 moyens grands pour avoir un grand grand? Et côté et tu vois? Et côté, Hawks, heu, Après, ils ont un shooter de métier, hein. Ils ont quand même Rucho Gomez qui nous a volé un Eurobasket, hein, bâtard, mais qui est une merde, c'était et qui nous sûr. avait dit qu'il allait rouler sur la NBA, Putain, mais en arrivant. va jouer sur Netflix et fais-nous pas chier. Écoute, je vais tenter. Moi, je pense que les Hawks, ils vont envoyer Bogdan Bogdanovic, qui sert à rien si tu fais jouer Trae Young, Dejounte Murray. Voilà. En échange de OG Anunoby. Boum. Déjà, ça marche. Déjà, juste comme ça, le swap, il marche. Ils ont les mêmes salaires, à peu près, et les mêmes trucs. Les Raptors, ils récupèrent un 2. Donc, un backcourt, ça, c'est vachement bien. Les Hawks, ils récupèrent un 3-4, potentiellement qui te permet de pouvoir trader John Collins s'il te fait chier, ou de jouer en 3 à côté de. Et avoir un gros défenseur à côté de Trae Young Ouais. et DeJounte Murray. Moi, j'aime bien ce trade pour les deux équipes. Je trouve que pour ce trade pour les deux équipes, il est vraiment pas mal. En termes de win, ils disent moins 2 wins, plus 3 wins. Bon, c'est. Je pense que Bogdan aussi, il a des stats très basses au vu d'être derrière des Hawks, derrière des Trae Young et des Ouais, DeJounte Murray. je crois que alors c'est tout à fait intéressant d'avoir ce genre de prédiction, mais mais je pense que ça prend pas en compte, assez l'actualité, en fait, tu vois? Oui, Je vois que ça quand prend, on a fait des ça prend que les stats. Tu sais, ça prend quand vraiment voilà, genre quand on a fait stats de des la tests saison. sur Evan, il était souvent perdant alors que c'est lié effectivement à sa Ah, saison qui est très compliquée. Mais on sait que on l'a vu, hein, sur un match, il est capable de te planter 19 points en 20 exactement. minutes. Donc tu sais que c'est pas un mec blessé, c'est un mec qui est même rarement blessé, Ouais. qui prend, très bien soin de son corps et demain il peut t'apporter dans n'importe quelle franchise. C'est un mec qui est capable de s'adapter, il est capable de faire beaucoup de choses. Il l'a montré au Knicks, il s'est adapté, ça n'a pas suffi. Mais je trouve que c'est pas représentatif et je suis d'accord que, tu vois, pour un Bojan Bogdanovic, c'est un peu pareil. Écoute, ouais, voilà. C'était notre petit dernier trade potentiellement faisable. Pour finir ce live, on va finir avec une petite question du chat que je vois là. Bastien qui nous pose la question. Euh, Pardon, tu j'ai as, répondu. tu as répondu, mais qui dit les Mavs, donc pour parler du trade, c'est maintenant l'équipe de Doncic ou l'équipe de Kyrie. Euh, Simon, tu as très vite répondu, tu t'es jeté sur ton clavier. Ouais, Pour toi, c'est l'équipe de Doncic. je me suis même pas posé la question. Ouais, pour moi, je pense que même si même dans l'éventualité très faible que, Mister, Planète Plate, nous re-signe, d'ici la fin de l'été, je pense que ça restera et ça sera l'équipe de Doncic tant que notre ami slovène ne partira pas de cette franchise, au même titre que ce fut la franchise euh, De Kevin de Durant, les notre, Nets. non, de notre ami allemand, Ah, de Dirk. de Dirk pendant de nombreuses années. Oui, je pense aussi clairement que c'est la franchise de Doncic. Et j'espère que Kyrie arrive comme ça, parce que s'il n'arrive pas comme ça ne marchera jamais dans le vestiaire. Parce que comme tu le disais à un moment pendant le débat, Doncic c'est aussi une bonne tête de mule, pour pas Ouais, dire un autre terme. Et donc je pense que clairement, s'il veut que ça marche, et parce que faut pas oublier que Kyrie aussi, il a un gros contrat à aller chercher. Donc il a tout intérêt à ce que ça marche extrêmement bien ces 3 mois aux Mavs pour aller se chercher la grosse caillasse à la fin de moi, l'année. je pense qu'il va tout faire. Je pense que ça reste un mec intelligent. Je pense qu'il va tout faire pour que ça se passe bien il va se tenir à carreau, on va dire, sur ces 3 mois. Aller le plus loin possible avec cette équipe Et aller euh, récupérer le max aux Lakers pour aller récupérer le max aux Lakers, à la place effectivement. de Westbrook. Et ouais. Voilà. Et tonton LeBron sera content. Merci à toi, Simon. Merci au chat, Bastien, les deux Bastiens, d'avoir commenté ça. À notre
insider officiel de la chaîne, qui ne Bastien Bombe. la Bastien Bombe qui n'a pu nous donner malheureusement que des rumeurs, Ouais. et nous pouvons être sûrs qu'une fois que nous aurons arrêté le live, 5 minutes après, il y aura, une vraie Wesh Bombe, c'est une certitude. Heu, voilà, donc merci à tous. On n'oublie pas, les replays de ces lives sont dispo sur notre chaîne YouTube, Clutch Time Media, c'est sur YouTube. Notre Twitter, Clutch Time Prod, c'est aussi là. N'hésitez pas à nous suivre, c'est là où vous aurez les news des lives, des news aussi, des trades, voilà, on commente aussi un peu et on retweet tout ce qui est en rapport avec l'actu des Français. Donc n'hésitez pas à venir. Et pour finir, bah, Simon, je te laisse les derniers mots. Surtout, n'hésitez pas à en parler, à partager notre chaîne pour que notre Yes, communauté puisse grandir, qu'on puisse avoir de plus en plus de monde on a faim, sur ce Bastien. live tous les mercredis, 19h30. Et donc, à la semaine prochaine pour débriefer des trades. Allez, salut les Frenchies!